Je m'appelle Olivier et j'ai 40 ans. Je suis la 5e génération de ma famille à travailler le cuir. Je suis tombé dedans dès mon enfance. En fait, c'est mon père qui m'a appris en travaillant avec lui dans l'entreprise familiale. C'est lui qui m'a transmis cet amour du travail artisanal. Moi, ma spécialité, c'est la petite maroquinerie, donc tout ce qui vous suit au quotidien, comme votre portefeuille, votre porte-monnaie, etc. C'est donc moi qui ai supervisé le projet quand vous êtes arrivé avec l'idée de faire de la petite maroquinerie dans le même cuir que vos ceintures. Le plus important dans la découpe du cuir, c'est d'avoir l'œil et le toucher pour repérer les défauts de la peau. C'est un cuir italien au tannage végétal, il est donc beaucoup plus sujet à la patine et il arrive parfois que le cuir nous arrive un peu usé. On choisit la partie de la peau qui présente le moins de rayures et d'usure pour délimiter la zone du cuir que l'on va travailler. C'est dans cette zone que toutes les parties du porte-carte seront découpées. Il n'y a pas de machine, on utilise seulement nos sens pour tirer le maximum de la peau que nous avons devant nous. Quand on travaille sur un porte-carte, on travaille sur plusieurs couches de cuir. Pour pouvoir les superposer à l'épaisseur qu'on veut, on vient affiner les différentes couches et on vient parer les bords. Le parage, c'est ce qui va nous permettre d'affiner seulement le contour de nos porte-cartes pour qu'après l'assemblage, on ait un rendu plus fin sur les tranches. Ce qui fait une belle pièce de maroquinerie, c'est avant tout le souci du détail et les finitions. C'était important pour moi que les fentes de vos porte-cartes soient filetées. C'est du travail en plus, mais je trouve que c'est ce qui fait vraiment la différence. Avant de passer à l'assemblage, je passe un coup de fer pour qu'il y ait ce petit liseré en plus sur chaque fente. Dans la maroquinerie, il y a ce qu'on appelle le travail de table. Le travail de table, c'est toutes les opérations qui nécessitent la main de l'homme. On colle les doublures, on assemble les différentes parties entre elles et on voit petit à petit son objet prendre forme. C'est le début de la phase de finition qui nécessite beaucoup de rigueur et de minutie. Le dernier point de passage en machine permet d'obtenir ce qu'on appelle un point de cheval. C'est la finition qui vient sceller l'assemblage du porte-carte. C'est un point qui provient à l'origine de la sellerie pour apporter de la solidité à l'objet. Pour finir nos porte-cartes, on vient teindre les tranches. Tout l'enjeu ici, c'est de trouver le bon équilibre de couleur entre le cuir et la teinture. La bonne nuance qui viendra souligner et mettre en valeur le cuir. Ce que j'aime par-dessus tout dans mon métier, c'est de pouvoir concrétiser les attentes de quelqu'un, l'aider à construire la pièce qu'il imagine. Très peu de personnes ont la chance de finir leur journée en ayant créé un objet de toute pièce, et c'est ce qui me plaît vraiment dans mon métier.